place à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre dans un instant. On commence aujourd'hui avec ce morceau de Benjamin Biolay, sorti cette semaine, une chanson contre le Front National. À vous les héros de 15 ans à peine, tombés à l'aube qui la veille écrivaient vos adieux ivres de vin sobre. Prenez une pina colada en compagnie de celle dont vous vous êtes privés pour un lot par une parcelle. À vous les pathologiques menteurs professionnels qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute la matière que vous remuez, mais quand c'est éclabousse, non, nul n'est épargné. Un million tontu, le vol noir du corbeau sur la plaine. Un million tontu, le vol noir du corbeau sur la plaine. Bonsoir Sylvia. Bonsoir, Benjamin Biolay qui réagit donc en musique, on l'aura compris, au résultat des élections européennes en France. Le morceau s'appelle Le vol noir, vous venez de l'entendre. Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Benjamin Biolay transpose un vers du chant des partisans. C'est l'hymne de la résistance écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon en 1943 contre l'occupation nazie. Il reprend également le « Allons enfants de la patrie » de la Marseillaise. Voilà donc pour cette chanson. Autre date, vous avez peut-être un extrait, une initiative, on va parler maintenant d'une initiative. L'initiative de Benjamin Biolay n'est pas unique, ça n'est pas le premier à réagir au Front National. Souvenez-vous, 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. La France est sous le choc et arrive entre autres ce manifeste signé des Marseillais d'Ayam 2104. Alors qu'on sait tout ce qui s'est passé du 33, détrompe-toi, y'a rien qui change, Hitler aussi est passé droit avec voix. La voix du peuple, la voix maudite, celle qui tue l'humanité, l'expression, la diversité, ce que sont nos cités. La voix de ceux qui veulent clapper meurt, qu'on se divise pour nos couleurs, pour qu'on vive le fureur. Pour croire que vous êtes lâches en plus, tous autant que vous êtes. Ceux qui pensent que le mal se résout par le mal peut-être. Là y'a plus de peut-être, ils ont voté pour un facho. C'est pas un vote contestataire quand on connaît d'un chaud. Et autre exemple, autre date clé, c'était lors des municipales en 1995. Sylvia, le Front National avait remporté sa première ville de plus de 100 000 habitants, Toulon, mais aussi Orange et Marignane. Et le groupe Zebda, toujours très engagé, compose une nouvelle charge anti-FN. La bête Jean-Marie Le Pen, président du FN à l'époque, y est comparé, vous allez l'entendre, à une bête féroce. Il a que des canines, les commerces de dire qu'il est né par-dessus. J'ai vérifié l'info, il a pas de racines. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues. Il a pas de molaire, il a que des canines. Il est dangereux, il a toutes les dents pointues. Il a pas de molaire, il a que des canines. Et puis il y a ce symbole, Sylvia, de la fronde anti-FN. Les Berruriers Noirs, groupe phare de la scène punk des années 80, avec par exemple l'emblématique Porcherie, son fameux refrain « La jeunesse emmerde le Front National », un morceau, disons, très explicite. Allez, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais de 20%, plus jamais, nous serons toujours contre. C'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde. Les Berruriers Noirs, c'était en 1985. Sylvia, ça ne nous rajeunit pas. Tatoueur, tatoué, maintenant, première expo européenne consacrée à un art ancestral. C'est au musée du Quai Branly à Paris. Oui, alors moi-même, depuis quelques années, le tatouage connaît un renouveau, est devenu un phénomène assez populaire et mondial. Et cette exposition revient sur les origines de cette pratique. Dans les sociétés dites primitives, le tatouage a un rôle social, religieux et mystique, alors qu'à l'inverse, en Occident, il a longtemps été une marque d'infamie, de criminalité, voire même d'horreur, avant de devenir un signe d'identité. Mon premier tatouage, je l'ai fait sur la main quand j'avais 10 ans.
Cela fait donc plus de 60 ans. Mon obsession a commencé quand j'étais très jeune. Le sens profond de cette exposition, c'était vraiment de faire comprendre aux gens, à l'heure où ils s'intéressent de façon légitime au tatouage, que le tatouage n'est pas qu'un air du temps, que le tatouage n'appartient pas à une mode quelconque, que son histoire est profondément ancrée. C'est devenu tellement à la mode qu'on en est presque à l'overdose. Mais ce qui intéresse le Quai Branly est donc que l'on peut commencer à en raconter l'histoire qui n'a jamais été racontée. On ne va pas se plaindre d'une reconnaissance pour laquelle on a œuvré. Alors forcément, il y a des retours de kick, il y a la rançon de la gloire, il y a de la télé-réalité, il y a des gens qui se font tatouer n'importe quoi, n'importe comment. Je dessine, je peins depuis que je peux m'en souvenir. Pour moi, la reconnaissance, c'est les gens qui portent mes œuvres jusqu'à leur mort. Alors, quelques images peuvent peut-être déranger les plus jeunes d'entre nous, les plus sensibles. Enfin, sachez-le, l'exposition est à voir jusqu'au 18 octobre au musée du Quai Branly à Paris-Mohamed. C'était Demander le programme Sylvia Garcia. Merci Sylvia. Merci à vous.